bien-aimés, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de ce que j'ai intitulé la loi de l'Holocauste perpétuel. La loi de l'Holocauste perpétuel. Nous sommes dans Esdras chapitre 3. Et il y a quelque chose qui est vraiment remarquable ici. C'est que en fait, le peuple va commencer à offrir des holocaustes avant même que les fondements de la maison ne soient posés. Donc avant même que les fondements du temple soient posés, eh bien, ils commencèrent à sacrifier à Dieu et à rétablir l'autel des holocaustes. Et aujourd'hui, je vais parler de la loi de l'holocauste perpétuel. Alléluia. Donc, je vais prendre Lévitique chapitre 6. Ça, je vais vous lire la loi de l'holocauste perpétuel. Lévitique chapitre 6. Et vous allez voir où je veux en venir aujourd'hui. Lévitique chapitre 6, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. L'Éternel parla à Moïse et dit : Donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit : Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel, et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Ça, c'est la loi de l'holocauste perpétuel. La Bible dit au verset 6, le feu brûlera continuellement. Ça veut dire que l'holocauste est continuellement présent. Et ça doit se voir dans notre vie aujourd'hui. Dans Romains chapitre 12, verset 1, la Bible nous enseigne que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et aujourd'hui, je vous invite à vraiment, vraiment prendre ça au sérieux. La loi de l'holocauste perpétuel. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on rétablisse l'autel de l'Éternel dans notre vie. Vous voyez, avant même de construire quelque chose ici, en fait, les sacrifices ont été offerts. Et la vie chrétienne est une vie de sacrifice. On doit absolument avoir des autels de sacrifice dans notre vie. Sinon, notre vie ne sera jamais différente de celle d'un païen. Ce qui fait d'un chrétien un chrétien, Jésus a dit, celui qui ne porte pas sa croix n'est pas digne de moi, d'être mon disciple. Si vraiment on est des disciples, alors notre vie est une vie de sacrifice. On n'a pas le choix. Gloire à Dieu. On va prendre 1 Roi chapitre 18 verset 30. La Bible dit : Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Donc certains d'entre nous, dans notre vie, eh bien, le feu de l'Holocauste ne brûle plus. On n'a plus une vie de sacrifice. On ne prie plus, on ne jeûne plus, on ne va plus à l'église. Et en fait, le feu s'est éteint. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on rétablisse l'autel de l'Éternel. Gloire à Dieu. Avant même qu'on pose les fondements du temple, on va rétablir l'autel des holocaustes dans notre vie. Gloire à Dieu. 2 Chroniques 33, rapidement. 2 Chroniques 33, à partir du verset... Alors, vous vous souvenez de l'histoire de Manassé ? Je n'ai pas le temps de lire, mais en fait, Manassé a été vraiment un des rois les plus abominables qui ait pu exister. Mais, à un moment de sa vie, il s'est repenti. Ce qui est vraiment étonnant d'ailleurs. Et au verset 16, la Bible dit : Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Donc dès que Manassé s'est repenti, eh bien il a commencé à sacrifier. Gloire à Dieu. Il a rétabli l'autel de l'Éternel. Donc il faut absolument rétablir cet autel dans notre vie. Si on est un chrétien qui ne sacrifie pas, eh bien vous allez voir qu'on va s'éloigner de Dieu de plus en plus, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de notre foi. Gloire à Dieu. En fait, ça commence petit à petit. On ne jeûne plus, on ne prie plus, on va plus à l'église. On se rend compte qu'on regarde les mêmes genres de films qu'on regardait avant. On a envie d'aller, on a de nouveau envie d'aller en boîte de nuit, etc. Et en fait, petit à petit, le feu s'est éteint. Et donc, on ne sacrifie plus. Et là, on a perdu toute notre ferveur en tant que chrétien. On doit rétablir cet autel aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et je vais partager quelque chose que j'avais trouvé. D'ailleurs, j'avais noté aussi un témoignage que j'avais entendu qui était assez inspirant par rapport à ça, par rapport à la consécration. En fait, ça veut dire quoi avoir un autel, être un holocauste perpétuel ? Ça veut dire qu'en fait, mon corps, ma vie, est fait pour la gloire de Dieu et pas autre chose.
Ça veut dire que je ne peux pas aller n'importe où. Je peux pas faire n'importe quoi. Je peux pas écouter n'importe quoi. Je peux pas regarder n'importe quoi. Je peux pas être en n'importe quelle compagnie. Gloire à Dieu. C'est une vie de consécration. Et c'est ce que Dieu demande de nous aujourd'hui. Gloire à Dieu. Il y avait un témoignage comme ça, je ne sais plus dans quel pays. Un missionnaire qui prenait le train avec d'autres personnes. Et en fait, dans le train, dans son wagon, ils étaient en train de jouer à un jeu de cartes. Et il leur manquait une personne. Donc ils ont demandé est-ce que tu veux bien te joindre à nous pour jouer? Et le missionnaire a dit non, non, je peux pas. Et ils étaient surpris, ils disaient mais pourquoi tu peux pas? Parce que ces mains-là sont consacrées au Seigneur. C'est ce qu'il leur a dit. Je trouvais ça assez inspirant. Ça, c'est la consécration. Bon, c'était un peu de l'humour, évidemment, je pense, sur le coup. Mais c'était juste pour vous montrer que effectivement, si on est vraiment si notre vie est une vie de sacrifice, alors on ne peut pas faire n'importe quoi. Notre vie va avoir des bornes, des limites. Ça, c'est important. Et beaucoup d'entre nous, on n'a pas ça dans notre vie. C'est pour ça qu'on n'a pas de puissance. En fait, ce qui fait d'un chrétien un chrétien puissant, c'est un chrétien consacré qui a une vie dans laquelle, en fait, on trouve des autels de sacrifice. C'est une vie de sacrifice, de continuel holocauste. Gloire à Dieu. Et je vais juste partager donc quelque chose que j'avais trouvé récemment en lisant le livre de Daniel, que j'avais jamais vu auparavant. On va prendre Daniel et je vais me terminer là-dessus aujourd'hui. Daniel 12, on parle aujourd'hui de l'holocauste perpétuel et c'est notre vie. Notre vie doit être en fait une offrande perpétuelle à Dieu. On doit être constamment dans cet état d'esprit. Daniel 12, verset 11. Là, il parle de l'antéchrist. L'esprit d'antéchrist qui agit évidemment déjà aujourd'hui. C'est tout, en fait, l'antéchrist, simplement, c'est tout ce qui s'oppose à Christ. Hein. C'est pas compliqué à comprendre. Antéchrist, antichrist. Mais cet esprit est vraiment, vraiment dans le monde aujourd'hui. Et en fait, le but de cet esprit, c'est justement de nous ôter le sacrifice perpétuel. Daniel 12, verset 11, la Bible dit ici, à propos de l'antéchrist, hein, donc ça, c'est des choses qui sont, en fait, des prophéties qui n'ont pas encore été accomplies, mais cet esprit est déjà dans le monde. C'est ce qu'on appelle l'esprit de l'iniquité. Gloire à Dieu. C'est le mystère de l'iniquité qui agit déjà. C'est ce que la Bible dit. Et au verset 11, dans Daniel 12, la Bible dit « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur. » Donc j'ai pas le temps d'expliquer de quoi il s'agit. En fait, dans le temple, ce sont des choses qui vont arriver. Hein. Bon, j'espère que cette génération, on ne verra pas ça. Enfin, ce serait quand même... c'est abominable. En fait, dans le temple, il y aura une abomination qui sera dressée. Et ce qui est intéressant ici de comprendre, c'est que à partir du moment où le sacrifice perpétuel cesse, donc ça veut dire que si on ne sacrifie plus, eh bien l'abomination est dressée. Vous me suivez? Ça veut dire que si on est un chrétien qui ne sacrifie pas à Dieu, notre vie n'a aucun sacrifice, on vit une vie, en fait, on est carrément dans les plaisirs, on est dans la chair, etc. On n'est pas du tout consacré à Dieu, on n'a aucune consécration, on n'a aucune marque de sacrifice dans notre vie, eh bien l'abomination va se dresser. Ça veut dire que moins on sacrifie à Dieu, plus, parce qu'il n'y a pas de vide dans le règne de l'esprit, plus on va s'adonner à la chair, plus on va en fait dresser une abomination dans notre vie. C'est pour ça, certains d'entre nous, eh bien, on vit une vie qui ne plaît pas à Dieu. Une vie qui est pleine d'abominations parce qu'on n'a pas cet autel de sacrifice perpétuel. Donc vraiment, je vous invite à méditer là-dessus aujourd'hui. Et quand je parle de sacrifice, hein, c'est pas forcément donner son fils Isaac sur l'autel, c'est simplement, par exemple, je vais prier 1 heure par jour, quoi qu'il arrive. Ça, c'est un autel. Parce que parfois, on peut être occupé, on n'a pas le temps, mais on va se dire, quoi qu'il arrive, je vais prier maintenant. Et on y tient. Ça peut être, par exemple, moi, j'ai promis à Dieu de jeûner au moins 1 fois par semaine. Ça, c'est un autel de sacrifice, parce que parfois, j'ai pas envie de le faire. Mais je vais le faire quand même. Parce que c'est mon engagement envers Dieu. C'est mon autel de sacrifice. Donc, on doit avoir ça dans notre vie. Trouver quelque chose, que ce soit un sacrifice pour vous, quelque chose qui vous coûte, quelque chose qui vous coûte, et à la fois c'est comme une adoration à Dieu. Moi, quand je jeûne, c'est vraiment un signe d'adoration pour moi en tout cas. Ça peut être autre chose pour vous, mais trouvez quelque chose qui vous coûte, qui plaise à Dieu, et dressez cet autel de sacrifice perpétuel. Gloire à Dieu.